Ah oui, Astrid Ngouan, ancienne parisienne, née et formée à Paris. Et c'est parti pour cette rencontre de la 6e journée de Ligue Butagaz Énergie entre Metz, le leader, face au Paris 92, deuxième. Les deux formations ont le même nombre de points avec le même parcours sans faute, 5 matchs, 5 victoires. Et Ngouan de passer par-dessus. Michievich, la danoise de quitter le banc pour défier Ivana Kapitanovic. Et être en échec, Ivana Kapitanovic, Louise Burgard avec Michievich. Et c'est la deuxième fois, rupture du tendon d'Achille. Et voilà Maïsachka qui a réussi à contourner finalement ces deux tours de contrôle du secteur central. Les diminués qui avait perdu 2 buts justesse face aux Brestoises avec une très grande. Aminata Sissoko qui avait contenu Anna Gross. Là on est dans un tout autre débat, une toute autre problématique. C'est le problème à Astrid Ngouan qu'il va falloir régler. Il en a parlé, Yacine Messaoudi, au temps mort face à son ancienne coéquipière. Une première passe à l'arrêt et derrière le tir puits de pétrole. Et là ce sont des signes à Amélie. Il y a des soirées qui prennent vraiment la mauvaise tournure parce qu'elle rate son jet de 7 mètres. Elle a le bonheur de retrouver le ballon dans les mains. Ouais. Et derrière elle rate encore plus. Ouais, elle fait le puits de pétrole là. Camilla Michievich. Oh, c'était parti à une vitesse incroyable. Vraiment travaillé pour elle. Alors regardez, elle s'était retrouvée à droite, elle s'est recentrée. En parcimonie, fait un bon rendement. Allez, tout de sourire, Camilla Michievich. Louise Burgard qui a été contrée par là sur ce deuxième ballon pour Tamara Horacek. Et Boukti qui vient marquer un but supplémentaire pour les Dragons. Son bras notamment. Ouais, Sarah Boukti qui avait été... Mèneront encore après 2 autres déplacements. Elles sont 10 jours en dehors de Metz, les Messines, avec 3 déplacements consécutifs. Le tir en appui de Nadia Offendal, sorti par une Ivana Kapitanovic, concentrée jusqu'aux ultimes secondes de cette première période, avec le score qui est l'explication et le reflet des 30 premières minutes à Amélie. De relever la tête et en faisant abstraction en tant que faire se peut de cette première période catastrophique. Une toute autre activité, c'est à souligner pour les Lyon, mais lorsqu'on a le dragster et les appuis de feu de Bonin des Paola, difficile de résister. Le 2 contre 2 sur l'extérieur qui marche. Ouais, joli, bien pensé, cette passe dans le dos de Nyonsen Nyombla pour Map Fofana. C'est vraiment une arrière créatrice qui est capable avec beaucoup d'inspiration d'aller chercher des situations quand ce qui est prévisible ne marche pas. Et bien, on tente des choses un peu plus compliquées, mais en tout cas qu'elle réussit. La passe sautée de Méline Nopandi vers Laura Canor. Ouattara, sur le ligament croisé du genou, ça va être compliqué. Soulignons au passage ce joli numéro de Joséphine Nkou. Ouais, très agile. Il y a par moments des airs de Véronica Mala dans sa dextérité, dans son côté aérien. C'est vraiment une action bien menée. Le dribble intérieur, piqué dans la profondeur. Sachka. Oui, c'est bien joué cette attaque de balle là, de l'Hélière. On parlait des petits coups côté Metz, mais il y en a aussi côté Paris. Les joueurs un peu plus libérés. De Paola joue ultra collectif. Elle aurait même pu y aller toute seule. Elle avait appâté, attiré 2 joueuses parisiennes pour ensuite libérer sur un fauteuil Chloé Valentine. Magnifique cette passe de renversement après un débordement, après un tel engagement, arriver à servir sa coéquipière. Le passage de bras de Nadia Offendal et finalement elle a été surprise, sans doute le ballon touché avec Déborah Lassource. La barre transversale touchée par la capitaine et c'est bien suivi par Fofana. Elles sont à -1 sur la deuxième période, les Parisiennes. Le décalage de Matucella. Et Matucella au buzzer, ouais, tout sourire et le
le public des arènes qui est debout parce que oui, c'est une très belle prestation des Dragons qui n'ont pas vraiment douté après leur revers face à Guerin, se sont vite remises au travail et elles ont livré une partie accomplie pour s'imposer très largement face aux Parisiennes. Désormais, Metz est toujours invaincu. Première défaite de la saison pour le Paris 92.